On se donne dans cet exercice un espace vectoriel de dimension n, non nul, et on souhaite trouver tous les endomorphismes de E qui ont la même matrice dans toutes les bases de E. Donc on va commencer par poser le problème, voir ce qu'on cherche, et comment on va raisonner. Bon, il s'agit d'un problème qu'on va résoudre par analyse-synthèse, c'est-à-dire on va déjà se donner un endomorphisme de E qui vérifie la propriété souhaitée, puis trouver des conditions nécessaires sur cet endomorphisme, et ensuite, on regardera si les endomorphismes qu'on a obtenus vérifient la réciproque. On va donc commencer par se donner un endomorphisme de E qui vérifie les propriétés de l'énoncé. Donc on va se donner un endomorphisme de E ayant la même matrice dans toutes les bases de E. Alors pour commencer, je vais fixer une base de E, je vais l'appeler B, et notons A, la matrice de U, dans la base B. Nous, on sait qu'en écrivant la matrice de U dans n'importe quelle base de E, on va récupérer cette matrice A. C'est-à-dire, quel que soit B' base de E, la matrice dans la base B' de U est égale à la matrice A. Or, on a vu dans notre cours qu'il existe des relations entre la matrice de U dans la base B et la matrice de U dans la base B'. Ce sont ces fameuses relations de changement de base. On a vu par exemple que si on part de la matrice de U dans la base B, si on la multiplie à droite par la matrice de passage de la base B vers la base B' et à gauche par la matrice de passage de la base B' vers la base B, on obtient la matrice de U dans la base B'. On obtient donc cette relation en remplaçant la matrice de U dans la base B et B' par la matrice A. Or, on sait que les deux matrices qui sont ici sont inverses l'une de l'autre. Donc, si je note P, la matrice qui est ici, je sais que l'autre est son inverse et qu'on récupère donc cette relation. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que cette relation, elle soit vérifiée pour n'importe quelle matrice inversible. Pour l'instant, on sait qu'elle est vérifiée pour des matrices inversibles, les matrices de passage entre la base B, qu'on a fixée, et n'importe quelle base B' de E. Seulement, rappelez-vous, on avait dit que si je me donne une matrice inversible quelconque, l'espace vectoriel de départ et une base de celui-ci étant donné, on a vu qu'il existe toujours une unique base B' de E, telle que P soit la matrice de passage de la base B vers la base B'. Donc c'est ce qu'on avait démontré en cours. On avait démontré que les matrices de passage étaient des matrices inversibles, mais les matrices inversibles, on peut les interpréter comme des matrices de passage, l'espace vectoriel étant donné, et une base de cet espace vectoriel étant fixée. Il existera une unique base B' de E dans laquelle cette matrice P s'exprime comme une matrice de passage. Ce qui veut donc dire qu'on va pouvoir reformuler le problème de manière totalement matricielle. On est parti d'un problème sur les endomorphismes, on va pouvoir reformuler le problème en disant que l'on cherche maintenant les matrices A appartenant à Mn de K, telles que pour toute matrice P inversible à coefficient dans K, on a la relation suivante, qu'on peut écrire plus simplement, AP va être égal à PA, ce qui nous permet d'obtenir la matrice P sous une unique forme. Donc si on a trouvé les matrices A qui vérifient cette relation, eh bien on sera pas loin d'avoir trouvé les endomorphismes U qui vérifient le problème de départ. Donc là on dispose d'une relation très très forte, puisqu'on dispose d'une égalité dont l'inconnu est A, qui est vrai pour toute matrice inversible à coefficient dans K. Évidemment, vous connaissez la chanson, quand on a une propriété qui est vraie pour toute matrice inversible, on ne va pas l'utiliser pour toute matrice inversible. On va l'utiliser pour des matrices qui vont nous apporter un maximum de renseignements sur la matrice A. Alors en début d'année, on a vu que l'ensemble des matrices inversibles, il est engendré par l'ensemble des matrices de transvection, de dilatation, de permutation. On va donc utiliser ces matrices-là puisqu'elles nous permettent de recréer n'importe quelle matrice inversible. Parmi celles-là, je vais prendre les plus simples, je vais prendre des matrices de transvection. Donc je vais prendre, pour les matrices inversibles, les matrices de la forme IN plus EIJ, qui sont toutes inversibles, où I et J désignent des indices quelconques entre 1 et N. Et donc cette relation va nous donner que A fois l'identité plus EIJ est égal à identité plus EIJ fois A. Or, si on développe cette relation, la matrice A va se simplifier à droite et à gauche. On obtient donc simplement A multiplié par EIJ est égal à EIJ par la matrice A. Donc on sait donc que si une matrice vérifie ces conditions-là, pour n'importe quel nombre IJ entre 1 et n, on a cette égalité matricielle.
Or, si on pose les deux produits matriciels qui sont ici, on sait qu'en multipliant la matrice A par la matrice EIJ à droite, on va récupérer une matrice colonne. La matrice obtenue en prenant la ième colonne de A et en la plaçant en jème position. Donc on récupère la matrice qui est formée par A1I jusqu'à ANI, et ceci, attention c'est très important, en jème place. Et lorsqu'on multiplie la matrice A par la matrice EIJ, mais cette fois-ci à gauche, on récupère la jème ligne de A qu'on place en ième position. Donc on récupère la ligne AJ1, etc. jusqu'à AJN, et là on est en ième place. Tous les autres coefficients sont nuls. On avait travaillé cela, notamment quand on avait travaillé sur les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes d'une matrice. Or, comme ces deux matrices sont égales, elles ont les mêmes coefficients. Donc a priori, elles ont un seul coefficient en commun. Lequel ? Bien, celui qu'on trouve sur la jème colonne et sur la ième ligne pour cette matrice-là et pour cette matrice-là, puisque c'est le seul endroit où on a une intersection commune et où les termes ne vont pas être nuls. Donc, si on regarde le coefficient de la ième ligne et de la jème colonne, on va récupérer. Bien, ici, celui qui est en ième position, comme les indices ici vont de 1 jusqu'à n, on va récupérer le coefficient AII. Et ici, on va récupérer le coefficient qui est en jème position, puisqu'on va récupérer celui qui est en jème place. Et comme les coefficients sont numérotés de AJ1 à AJN, on va récupérer AJJ. Et les autres coefficients de la ligne et de la colonne ici, ils sont tous nuls. Donc on va récupérer que AKI est égal à 0 dès que K est différent de I. Et on va aussi récupérer que AJK est égal à 0 dès que K est différent de J. Comme ceci est valable pour n'importe quel indice I et J dans l'intervalle d'entier 1n, on peut faire varier I et J. Et ce qu'on va récupérer, c'est que donc tous les coefficients diagonaux sont égaux et tous les coefficients en dehors de la diagonale sont nuls. On obtient donc que nécessairement la matrice A est de la forme A11, A11, donc tous les coefficients diagonaux sont égaux et tous les autres coefficients en dehors de la diagonale sont nuls. Moralité, il existe donc un nombre alpha appartenant à K, tel que la matrice A soit égale à alpha fois la matrice IN. Donc en particulier, on obtient que la matrice dans la base B de l'endomorphisme nul est égale à alpha fois la matrice dans la base B de l'application identité de E. Or, si deux applications linéaires ont la même matrice dans une base, elles sont égales. On en déduit donc que U est égal à alpha fois l'identité de E. C'est l'heure du bilan. On avait pris un endomorphisme de U ayant la même matrice dans toutes les bases de E. Après reformulation du problème matriciellement, on a réussi à démontrer que la matrice A était proportionnelle à la matrice identité, ce qui signifiait en d'autres termes que U était proportionnel à la matrice identité. On a donc nos candidats. Nos candidats, ce sont les endomorphismes de E qui sont proportionnels à la matrice identité. N'oublions pas la réciproque. On va donc supposer que U est proportionnel à la matrice identité, et on va montrer que sa matrice ne dépend pas de la base choisie. Alors effectivement, si je calcule la matrice dans la base B de alpha fois identité, je vais récupérer alpha fois la matrice IN, et si vous prenez une autre base de E, B', eh bien vous allez récupérer exactement de la même manière alpha fois IN. On peut donc conclure l'ensemble des solutions de notre problème, c'est donc l'ensemble des endomorphismes de E de la forme alpha identité de E, où alpha est un élément dans K quelconque. On peut réécrire cet ensemble de solutions en disant que S est la droite vectorielle engendrée par la matrice identité de E. On obtient donc comme solution un espace vectoriel de dimension 1.